merveilleux. Et je trouve que ça va loin, ça aborde plein de choses. J'ai cherché à quel moment il avait écrit ça. Donc, c'était en Angleterre, à la fin de la guerre. Et c'est drôle parce que je me l'imaginais plutôt, j'imagine aussi, je l'imaginais en train d'écrire dans le sable avec son avion en panne, comme quoi on peut aussi avoir des imaginaires. Le Petit Prince il fait partie des livres que j'emmènerai sur une île déserte, parce que je le lis, je l'ai lu à mes enfants, je l'ai étudié avec mes élèves, et je l'ai utilisé dans un atelier psychothérapeutique, parce que je travaille en psychiatrie comme prof et avec des soignants. Et moi, ce qui m'a frappée, c'est les interprétations que pouvaient avoir mes jeunes dans cet atelier. On l'a fait plusieurs fois avec différents groupes. Et là, on n'est plus dans un contexte scolaire, parce que moi, évidemment, je l'étudie avec mes élèves. On a la lecture académique, on va dire, qui est quand même attendue sur des extraits bien précis. La rencontre du Petit Prince, qu'est-ce que ça veut dire avec le renard, qu'est-ce que ça veut dire apprivoiser, la symbolique de la rose. Et eux, ils m'ont amené des lectures, des interprétations. J'écoutais Geneviève et ça m'intéressait aussi parce que c'en était encore une que je ne connaissais pas. Et à chaque fois, ils avaient des interprétations différentes. Alors nous, c'était dans un contexte thérapeutique. Donc, c'était une lecture coupée en plusieurs... je lisais sur 5 séances ou 6 séances. Donc, je découpais le texte de manière bien précise. Et savoir quelle morale à chaque fois ils tiraient, ça fait partie de l'exercice qu'on leur proposait. Tout ça, c'était à l'oral, avec des jeunes qui sont en grande difficulté psychique. Ils sont pas fous. Ils sont en dépression, ou ils peuvent avoir des pathologies, mais c'est des adolescents en soins psychiques qui ont une réflexion, hein, qui sont pas... ils ont la parole. Et donc, par exemple, la question, c'est est-ce qu'il meurt à la fin? Et enfin, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, il meurt à la fin, c'est un suicide. Eh bien, eux, non. Il y en a beaucoup pour qui, ben non, il retourne sur sa planète, il retourne sur son étoile, il va retrouver sa rose. Et à chaque fois, c'était différent. Ils avaient des interprétations différentes et des explications différentes, des justifications de leur interprétation, liées à ce qu'ils sont eux, hein, parce qu'on travaillait ça dans le cadre de leur thérapie. Et j'ai trouvé ça d'une richesse et ça m'a ouvert les yeux. Alors, je savais déjà qu'en français, il n'y a jamais une interprétation d'un texte, hein, mais alors là, le Petit Prince, qu'on peut lire à 2 ans, comme on peut lire à 100 ans, et à chaque fois, on lira autre chose. Oui. Ben, ils m'ont encore prouvé que c'était le cas. Oui. Voilà. C'est peut-être justement, moi, bon, j'ai presque envie d'être critique, hein. C'est peut-être justement ce que vous dites qui me gêne dans Le Petit Prince. C'est-à-dire, je me demande encore si c'est un livre plus pour les enfants ou plus pour les adultes, ou pour les deux. Mais si c'est pour les deux, ça a des conséquences. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut écrire la même chose en même temps pour des enfants et pour des adultes, avec un texte qui oppose d'une certaine manière les deux groupes, enfin les deux catégories, je ne sais pas comment le dire. Vous voyez, donc c'est une des choses. Il pose la question de qu'est-ce qu'être adulte, d'être sérieux, de garder son âme d'enfant. Oui, pour moi, c'est toute la question du livre. J'ai lu une phrase qui a dit que Le Petit Prince est un conte pour enfants destiné aux adultes. Un conte pour enfants destiné aux adultes. Oui, je crois que pour moi, c'est ça. D'accord. On pourrait dire, excusez-moi, on pourrait dire le contraire. Peut-être c'est ce que suggérait Corinne, c'est-à-dire c'est un conte pour adultes qui ont gardé, qui se souviennent qu'ils ont été enfants. De son enfance. Oui. Donc,
Mais c'est un peu l'autre de tous les contes. Hein. Oui. Les contes de Perrault, ils étaient pour les adultes. Oui, oui, oui. Les contes de Perrault étaient pour les adultes, mais c'est vrai qu'on les raconte souvent aux enfants. Et oui. C'est justement... Oui, vous avez tout à fait... Pour moi, c'est une question pas claire. J'ai du mal à avoir une idée précise sur la question. Bon, d'accord. La question, pour moi, enfin, la petite difficulté, c'est que, par exemple, il parle de notions importantes. Par exemple, l'autorité. Qu'est-ce que c'est l'autorité? Avec le roi, je crois. Et évidemment, ce qu'il dit pour des enfants, bon, d'accord, c'est une façon agréable, oui, agréable de présenter ce qu'est l'autorité, ce que peut être l'autorité. Mais peut-être que s'il reste à ce niveau d'amener des enfants à se poser des questions, peut-être que les adultes, peut-être, peuvent penser que l'autorité... Oui. Vous voyez, j'ai des doutes là-dessus. C'est pour ça que... Bon, pour le narrateur, qu'est-ce que ça peut faire que le petit prince soit mort ou retourné dans sa planète? L'important, c'est la séparation et le fait d'en garder quelque chose, ce que nous a apporté cette rencontre. Et l'important, c'est qu'il n'est plus avec nous. Il est mort, c'est son truc, ou il n'est pas mort, ou il est dans les étoiles, comme on l'imagine. De toute façon, la réalité, c'est qu'il n'est plus là, quoi. C'est qu'il y a eu une rencontre et notre vie, elle est pleine de rencontres et de séparations et de choses et de gens qui ont été importants, qui nous ont apporté et qu'on n'a plus, quoi. Posséder et ne plus posséder, quoi. Bien sûr. Donc, la question, moi j'irais un peu dans ce sens. Donc, la question que nous posions tout à l'heure, est-ce qu'il est mort, ou que posaient les jeunes, il est mort. Finalement, peut-être que c'est une question, évidemment, qu'on a envie de poser pour comprendre, mais pour comprendre, enfin, pour poursuivre le texte. Mais peut-être que finalement, c'est secondaire. Est-ce qu'il est mort ou est-ce qu'il n'est pas mort? Ouais. Oui. Dans la conversation avec le renard, il dit il faut s'apprivoiser. Oui. S'apprivoiser. C'est la manière que tu ne meurs pas jamais. Si tu t'apprivoises de quelqu'un, oui. Si tu apprivoises quelqu'un. Apprivoises quelqu'un, oui, quelqu'un, et il ne meurt pas jamais. Il ne meurt jamais pour toi. Sur la solitude, j'étais très frappée par cette image de la solitude dans le désert. Dans le désert, bon. Et qui est mise en parallèle avec la solitude dans la vie, c'est-à-dire entre les hommes, parmi les hommes. Parmi les hommes. Oui, parmi les hommes. Évidemment, parce que la solitude, c'est toi elle-même. La solitude du pilote. Des pilotes, oui. La solitude du pilote, la solitude dans l'avion. Alors, moi, en tant que bibliothécaire, j'ai fait toute une année une recherche, une exposition sur les débuts de l'aviation, en collaboration avec une base aérienne qui avait près de chez moi. C'était pas à propos de Saint-Exupéry, c'était l'année, je sais plus, c'était un autre aviateur. Mais donc on avait abordé tous ces débuts, les débuts de l'aviation, de l'aéropostale. Et chez lui, j'ai retrouvé ça, l'importance que le courrier arrive, l'importance de braver les dangers, la météo, l'importance de la communication qui arrive. Le commencement de l'aviation, oui. Oui, oui. Mais comme il n'avait pas... Militaire et commercial aussi, oui. Mais comme il
il n'était pas ni pour Pétain ni pour De Gaulle. Il est allé aux États-Unis et je crois que c'était aux États-Unis où il se trouvait très, très seul. Et il était une personne très difficile aussi. Il n'a pas voulu la vie sociale avoir une vie sociale avec les Américains, seulement avec les Français. Et il a subi la mélancolie aussi, non? Que je crois que on peut le trouver aussi dans le livre. Alors, par rapport à la mélancolie et à la dépression, avec Mes jeunes dépressifs, quand on parlait de sa planète au début, hein, quand il nettoie sa planète, où il va couper les baobabs et il arrose ses plantes, etc. Et eux, ils voyaient justement l'image de la dépression, où il faut couper les idées noires, mettre de l'ordre dans sa tête pour pas être envahi par ces idées noires. Et ils voyaient ça, hein, certains. C'est bien. Ils avaient cette image-là. Hein. D'accord. C'est bien vu, peut-être. Peut-être. Peut-être que ça... Oui, ça a du sens, en tout cas. Bien sûr, bien sûr. Pour moi, la grande qualité du livre, une grande qualité du livre, c'est cette série d'images qui nous parlent. Par exemple, l'histoire des graines de baobab qu'il faut surveiller. Au début, on ne se rend pas compte du danger qu'elles peuvent... elles sont mélangées à d'autres fleurs, d'autres herbes, d'autres... Et c'est seulement quand elles deviennent des arbustes, mais il est presque déjà tard, il est trop tard peut-être déjà, et c'est là qu'on se rend compte, et cette notion de sérieux m'a... Est-ce que, bien sûr, être sérieux quand il ne faut pas être sérieux, mais peut-être que beaucoup de choses que l'on voit aujourd'hui, si on était un peu plus sérieux, peut-être que ça serait différent. Je ne sais pas. Enfin, cette notion de sérieux, c'est beaucoup de notions qui me perturbent un peu dans cette... Je crois que les jeunes aujourd'hui sont en train de changer par rapport à le travaux métier. Je crois qu'ils ne veulent pas se dédier totalement à le profession. Et je crois que c'était ça, que le travail est si important, ou le rôle de chacun, qui ne vit pas ce qui est la vie, non? Pour moi, c'est ça, être sérieuse, non? Que les jeunes aujourd'hui ne veulent pas faire ça. Ils veulent vivre la vie. Quand il parle de la... C'est la valeur matérielle, en fait. Ce qu'il reproche aux gens sérieux, c'est de ne s'attacher qu'au matériel. Quand il parle de la maison, au lieu de décrire la maison, de dire la couleur des volets, ça va être combien elle coûte, quelle taille elle fait, on s'en fiche, en fait. C'est qu'est-ce qu'elle apporte, la maison, comment elle est, et pas ce qu'elle vaut. Bien sûr. Pour moi, c'est ça, sa critique des gens sérieux. Oui. C'est ceux qui ne voient plus que les chiffres, c'est le businessman. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Au contraire de l'allumeur de réverbère. Ah oui. Il y a aussi l'histoire du sérieux, les gens qui sont très sérieux en apparence, mais en réalité qui ne sont pas... ce sérieux n'a pas beaucoup de sens parce que les gens... Ce sont des critiques, non? Comme la critique au géographe, les cartographes, qui fait la cartographie de son étoile, mais il jamais a monté les montagnes, a descendu les fleuves, non? Bien sûr, ça c'est les explorateurs qui le font. Il demande les voyageurs, les explorateurs.
l'explorateur. Bien sûr. Et avant de prendre en compte le témoignage de l'explorateur, il faut lui faire un test de moralité pour savoir si ce qu'il dit Ah oui, oui, ce sont des menteurs, hein? Fiables. Si nous pouvons nous avoir confiance. Avoir la confiance dans ce. Moi, je reste avec une question qui s'est fait l'aviateur, non? Les moutons, oui ou non, a-t-il mangé la roche? L'imagination dans l'histoire, non? Je crois que c'est très important aussi, non? Avoir de la imagination. Oui. Parce que c'était comme ça qu'ils ont découvert de l'eau, non? Pour voir, oui. Le puits. Non? Le puits. Et le puits l'eau qui est bonne, je crois, en partie à cause du bruit que fait la poulie quand on tire. La poulie, oui, c'est oui. Ce n'est pas seulement le goût de l'eau, mais c'est tout ce qui entoure cette eau, le bruit de la poulie, de la corde. Bien sûr. Non? D'accord. Très bien. Très joli. Très joli. Oui. D'accord. Moi qui voulais critiquer. Très bien.